Shalom et bienvenue à cette présentation faite à partir du site web Espoir et Vérité. 9.4.03 Diagramme porte d'Enoch. Le diagramme suivant montre l'agencement des portes et des mois avec les jours intercalaires en tête des 4 partitions selon le livre d'Enoch, voire 9.3.2.2 les 4 têtes de mois. Ce diagramme montre la séquence des mois et des portes telle qu'il existait au temps d'Enoch. Ce diagramme est une présentation synthétique du calendrier d'Enoch selon la première loi des luminaires, c'est-à-dire le soleil, voire le chapitre 71 verset 2 du livre d'Enoch. On montre l'année pleine de 360 jours plus 4 jours intercalaires qui donnent 364 jours, 52 semaines exactement. L'année ordinaire est composée de 12 mois de 30 jours, soit de 360 jours. On montre la séquence des mois de 1 à 12 avec leurs portes correspondantes. Donc, en commençant au début de l'année par le jour intercalaire numéro 1 dans la partition numéro 1, c'est-à-dire le lendemain de l'équinoxe, qui est le 364e jour du calendrier de l'année précédente. Dans la première partition, nous avons les 3 premiers mois de 30 jours avec le jour intercalaire qui nous donne 91 jours dans la première partition d'été. La deuxième partition d'été de 91 jours est également composée du jour intercalaire numéro 2, des mois 4, 5 et 6 de 30 jours chacun. On a ensuite la partition numéro 3 avec le jour intercalaire numéro 3 en tête avec les mois 7, 8 et 9 de 30 jours chacun pour un total de 91 jours. Ensuite, la partition numéro 4 avec le jour intercalaire numéro 4 et les mois 10, 11, 12 pour un total de 91 jours. Le dernier jour du 12e mois était l'équinoxe, soit le 364e jour. Si on regarde au niveau des portes, nous voyons pour l'année précédente, la porte numéro 3 correspond au 12e mois de 30 jours et au jour intercalaire numéro 1. Le 12e mois complète la partition numéro 4, tandis que le jour intercalaire numéro 1 fait partie de l'année pleine de 364 jours. La porte numéro 3, donc, est de 31 jours. Elle est suivie par la porte numéro 4 qui correspond exactement au mois numéro 1, soit de 30 jours chaque. De même, la porte numéro 5 et le mois numéro 2 correspondent exactement. Maintenant, pour le mois numéro 3, il est de 30 jours, mais la porte numéro 6, elle est de 31 jours parce qu'elle inclut le jour intercalaire numéro 2, qui se trouve être dans la partition numéro 2. On continue, et lorsque le soleil revient dans l'autre direction, le soleil passe seulement 30 jours dans la porte numéro 6, ce qui correspond au mois numéro 4 de 30 jours exactement. De même, le mois numéro 5 et la porte numéro 5 correspondent exactement, soit de 30 jours. Ensuite, la porte numéro 4 est de 31 jours parce qu'elle inclut le jour intercalaire numéro 3. Alors, le jour intercalaire numéro 3 qui se trouve dans la partition numéro 3 de 91 jours. Ensuite, la porte numéro 3 correspond exactement au mois numéro 7 de 30 jours. De même, la porte numéro 2 et le mois numéro 8 correspondent exactement. Ensuite, nous avons la porte numéro 1 qui, elle, inclut le jour intercalaire numéro 4. Donc, le mois numéro 9 de 30 jours avec le jour intercalaire numéro 4 correspondent ensemble à la porte numéro 1. Ensuite, on se trouve au solstice d'hiver. Ensuite, c'est le retour du soleil. Donc, la porte numéro 1 correspond à 30 jours et au mois numéro 10 exactement. De même, la porte numéro 2 et la porte numéro 11 sont identiques, correspondent exactement à 30 jours. Ensuite, nous avons la porte numéro 3 pour finaliser l'année telle que on avait au début. Alors, la porte numéro 3 comprend le jour intercalaire numéro 1 et le mois numéro 12. Et ensuite, on recommence l'année avec le jour intercalaire numéro 1 après le jour de l'équinoxe qui était le 364e jour, soit le dernier jour du 12e mois. Nous avons en dessous ici la répartition de la clarté pour chacun des mois. À partir du jour intercalaire numéro 1, c'est le lendemain de l'équinoxe. À ce moment-là, à l'équinoxe, nous avons une journée qui a 9 parties de noirceur et 9 parties de clarté. Donc, le jour est égal à la nuit, le jour de l'équinoxe. Et cette variation de clarté et de noirceur continue avec le trajet du soleil. Donc, on a ici des jours croissants. Donc, la clarté augmente jusqu'au solstice d'été, vers le jour intercalaire numéro 2.
Et ensuite, le jour est décroissant à partir du mois numéro 4. Et là, la noirceur devient plus longue et on arrive finalement à l'équinoxe de septembre où, de nouveau, la noirceur est égale au jour, exactement de 9 parties chacune. Et là, le soleil continue. On a les jours décroissants où la noirceur augmente et le jour diminue dans les proportions marquées pour arriver au solstice d'hiver vers le 20 décembre, soit dans ce cas-ci, on a la journée la plus courte de l'année, avec l'élévation solaire la plus basse. À partir du solstice d'hiver, les jours sont croissants et la clarté augmente jusqu'au prochain équinoxe, où le jour est égal à la nuit de nouveau, avec 9 parties chacune.